Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Brick Actu hashtag 53 où comme vous le savez maintenant vous en avez l'habitude, on traite l'actualité chaude, bouillante de la brique danoise qu'on aime tant. Et aujourd'hui l'actualité elle est riche et elle est fournie puisque la New York Toy Fair 2020 va arriver à son terme et ça nous a apporté son gros lot d'informations autour des briques qui vont arriver dans les mois qui viennent. Au menu très croustillant de cette vidéo Brick Actu 53, plusieurs choses. Première partie où on va regarder rapidement quelques petites choses qui arrivent début mars sur le blog de William hashtag Hotbrick. Ensuite, on va faire un gros bilan de cette New York Toy Fair avec des vidéos, avec des articles, des photos sur les blogs particulièrement de Suzamen Gebaunt, Beyond The Brick ou The Brother Bricks. Et enfin, on terminera avec une troisième petite partie sur le retour du stream, du live que j'ai fait dimanche après-midi hier, où vous avez été assez nombreux, beaucoup de retours, beaucoup de soutien, plein de petites choses dont je vais vous parler, mais ça sera à la fin de la vidéo. Allez, on enchaîne tout de suite par les news chaudes et brûlantes de la brique danoise que vous attendez. C'est parti. Alors vachement moins péchu que mon intro, bien évidemment. La news du jour, enfin pas du jour puisque c'est malheureusement arrivé de mémoire le 19 et on est le 24. On a appris le décès de Jens. Alors je vais très mal le prononcer, je suis désolé. Jens Ingard Knudsen, je pense, qui est le papa de la mini-figurine Lego qu'on connaît tous. Donc ici on a un petit tweet de Lego himself qui lui donne quand même la paternité, ce créateur de Lego Feature. Bien sûr, merci Jen pour tes idées, ton imagination et pour avoir inspiré ou pour inspirer des générations de constructeurs. D'ailleurs, je pense que je vais retweeter tout de suite avec un petit commentaire parce que ça va être voilà, je pense que c'est le minimum. Hop, merci. Hop, et en dessous, un petit hashtag Lego. Voilà, j'espère que dans le Lego, il y a la tête. Ah, non. Avant, il y avait la tête de la mini-figurine Lego, ça aurait été cool, mais c'est pas grave. Tac, voilà. Hop, j'envoie. Ça, c'est parti. Alors, on enchaîne toujours sur cette thématique pour vous montrer à quel point la brique danoise a un impact. C'est que du coup, regardez, vous tapez le nom de notre danois. Vous allez avoir beaucoup de réponses. Hein, beaucoup de réponses de Google. Hein, beaucoup de journaux qui ont traité Le Monde, France Info, Paris Match, La Provence, Sud-Ouest, La Dépêche. Enfin, grosso modo, tous les journaux, les quotidiens français, visiblement, ont couvert la news. Ici, on a Le Monde, par exemple, hein, qui nous dit que l'inventeur danois de la figurine Lego est mort à 78 ans, que Tutu Chapeau Pointu, il a pondu les dessins dans les années 70 pour que, du coup, la minifig sorte en 1978. Voilà, donc il y a pas mal de petites infos dans cet article, mais ça reste assez sommaire, somme toute. Et si vous regardez les différents journaux, vous allez voir, ils mettent tous à peu près le même texte. Donc vous en avez lu un, vous les avez tous lus. À noter que c'est là qu'on voit à quel point le Lego c'est universel. Quand on voit que déjà tous les médias français à peu de choses près traitent du sujet, c'est que c'est loin d'être anodin. Et pour vous montrer à quel point ça va loin, c'est que même à Bourges, dans notre feuille de chou locale, dans le Berry républicain, il y a un encart. Il n'y a pas un article, mais il y a un petit encart. Donc c'est pour vous dire que Lego pèse, hein. S'ils arrivent à faire publier dans le Berry républicain, et ben franchement. Ensuite, donc première partie que je vous ai annoncé tout à l'heure sur les petites news qui vont arriver début mars. Pour les 40 ans des trains chez Lego, on va avoir un set promo qui va être offert pour 99 balles d'achat. C'est le 40e anniversaire Steam Engine, donc le 40e anniversaire des moteurs à vapeur, donc des trains bien évidemment. Ça fait écho au 778-10 qui était Tutu Chapeau Pointu, qui était commercialisé entre 80 et 82, très bon millésime puisque moi je suis de 82. On voit les photos qu'a fait William qui sont toujours aussi propres, franchement les photos de William sont propres. William, tes photos sont propres. Voilà, donc ça vous montre un petit peu en avance de phase la vraie gueule du machin avec une figurine de cheminot à l'ancienne. Donc voilà, ça arrive en cadeau offert pour 100 balles d'achat sans restriction de gamme dès le 1er mars, du 1er au 15. Il va pas falloir rater le coche. Ça me fait penser au set qui était offert avec les 4 mini recréations de 7 Lego emblématiques pour les 60 ans de la brique, je sais plus. C'était parti assez vite de mémoire, donc voilà, il faudra peut-être pas trop traîner si vous voulez vous offrir cette petite boîte. Toujours dans la catégorie des goodies qui vont arriver, et ça je vous le montre, c'est même déjà
déjà sur le site, clairement, et c'est dans la catégorie d'hiver d'ailleurs, une tour Eiffel en aimant, oui, à 10 balles quand même. Bon, peut-être que le 1er mars, je l'achèterai pour pouvoir vous la présenter et mettre 10 balles dans la cagnotte des 99 pour avoir le train. William nous a fait des photos, Lego lui a envoyé ça pour qu'il puisse le tester, donc il nous dit qu'il y a un peu trop de packaging à son goût par rapport au contenu du truc, c'est peut-être pas faux, je le verrai quand je l'aurai dans les mimines. Sinon, on a un petit support aimanté qui permet de faire une petite tour Eiffel. L'aimant se trouve derrière ici, voilà, une grosse pièce, hein, bon voilà, pourquoi pas. Ça va être bien pour les goodies Lego que les étrangers ramèneront, pour nous ça marchera peut-être un peu moins bien, on verra. Il est probable que le 1er mars j'en prenne une, histoire de pouvoir vous la présenter, il n'y a pas de souci. Alors ensuite on continue et on passe cette fois dans la partie du bilan de la New York Toy Fair 2020. Ce que je vous dis tout à l'heure, c'est ce que je vous annonçais, donc on a eu beaucoup d'infos. Donc William, sur la page française de son blog, a essayé de synthétiser une partie des infos entre le déo, entre le Razor Crest, entre le mini Baby Yoda, entre la nouvelle série de mini figurines Lego, bien évidemment, mais tout ça a en fait été récupéré des blogs que je vous ai dit tout à l'heure, Zuzamen Gamons, The Brother Bricks et Beyond the Brick. Donc on va aller parcourir un petit peu les articles de chacun de ces blogs, vous allez voir, on va voir de la vidéo, et on commence tout de suite avec la vidéo de Zuzamen Gamont qui s'est rendu, hein, c'est un blog allemand qui s'est rendu du coup à New York. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des rushs, du coup du Razor Crest et des figurines. Donc on voit le l'IG-11, si je dis pas de bêtises, de Scout Trooper. Mais surtout, là on voit que la mise au point il galère un peu. On a Mando ici. Bon, il me rappelle bien sûr celui qu'on a déjà eu, hein, mais surtout Baby Yoda. Alors Baby Yoda qui a été collé, hein, on dirait. Oh là là, c'est pas bien, ils ont collé Baby Yoda. Oh non. Bon, la figurine de Baby Yoda est pas mal, hein, franchement, hein, si on regarde, hein, c'est plutôt sympatoche. On va pas trop s'arrêter parce que sinon ça va être long. Donc on voit un petit tour du Razor Crest. On va avoir droit, et ça c'est cool, ils ont le droit de manipuler le Lego sur place avec un gars de chez Lego qui leur a visiblement, vous voyez, ouvert la vitrine, hein, parce que sinon on n'a pas le droit. Donc là c'est le gars de Lego qui manip. Donc là il montre un petit peu le cockpit avec les deux fauteuils. Alors je vous rappelle que ce set sera commercialisé pour la modique somme de 139 balles. On voit les deux lance-patators, il vient de les montrer, qui s'actionnent ici avec un petit poussoir caché. Ça c'est plutôt cool, hein, ils le font dans pas mal de sets. On se rappelle le U-Wing par exemple. Et je disais, on se rappelle que ça sera commercialisé pour 139,99 € le 1er septembre 2020. Voilà, donc on a quelques petits plans sympatoches de notre Razor Crest, un autre petit plan des figurines avec le Scout Trooper, avec le monsieur qui donne les missions à Mando, et le droïde. Le droïde c'est un tueur, franchement, le droïde c'est un génie. Voilà, donc on a quelques petites vues plutôt sympas. Donc là en plus il nous fait tourner un peu le Razor Crest, ça c'est cool. La zone cargo à l'intérieur a pas l'air ouf. On voit ici qu'il y a quand même dans la carbonite des méchants que Mando appréhende, hein, ceux sur lesquels il y a une prime, hein. Voilà. Donc hop, on va enchaîner vers d'autres contenus. Alors je vous rassure, vous aurez bien évidemment tous les liens de toutes les sources de la vidéo dans la description, comme d'habitude. Ça fait beaucoup de liens, je sais, mais ces sources sont variées. On est ici sur The Brother Bricks qui nous gratifie d'autres petites photos de la Brickheads qui avait salement fuité sur Amazon Canada, on s'en souvient, qui a l'air plutôt sympatoche, toujours avec Mando et The Child, à savoir Baby Yoda. On voit plusieurs plans de nos deux Brickheads qui, elles, devraient sortir fin juin ou août, un truc comme ça, je sais plus, je vous avoue, mais c'est pas très grave. On voit des photos de l'arrière, et ça c'est plutôt cool. Ça fait un sacré landau, hein, putain, pour Baby Yoda. D'autres photos du Razor Crest, voilà, donc belle photo de Baby Yoda ici, on le voit, il est tout petit, Ils auraient pu faire peut-être un peu mieux pour le torse, hein. Je trouve que l'impression du torse est pas dinguissime pour Baby Yoda. On a d'autres vues, d'autres photos du Razor Crest bien évidemment, mais je vous inviterai, si vous le souhaitez, à aller voir tout ça. Alors si, celle-ci là, hop. Voilà, ça, les prisonniers, on les voit qui sont dans la carbonite, et ça c'est intéressant, il y en a au moins deux visiblement, ça va être des pièces un peu cool, mais c'est surtout que ça doit être des stickers. Ok, on continue, toujours sur la chaîne de Zuzamen Gamont, qui sur YouTube s'appelle Assembled, très belle prononciation je sais, on voit la belle grosse utilisation de cônes, et on voit donc ici des bouts de vidéo sur le déo, et franchement ça fait plaisir, hein, parce que la vidéo est pas de mauvaise qualité, on voit le support, hein, en mode
un petit peu UCS. Bon, il bouge tellement que le pépère, là, la mise au point est pas tout le temps ouf. Le packaging est sympa, donc là, on retrouve le packaging de l'épisode 9 avec le liseré noir, enfin, le cartouche noir, les entourages jaunes, hein. Ça, c'est typique de la gamme épisode 9. La roue a l'air assez massive, le bras, ça a l'air assez costaud. On voit des pièces techniques. Le cône et tout, moi je le trouve sympa quand même. Alors il est pas très grand, mais entre le petit socle, le code couleur, la couleur bien brillante et tout, alors j'espère que ici c'est imprimé sur le cône et pas des stickers, ce serait con. On verra. Quelques petites vues vite fait sur du coup on les a vus, donc le Mandalorian et le Child en mode Brickheads. Un petit coucou sur Baby Yoda et du coup et le Mandalorian. Je pense que c'est extrait de la même vidéo autour du Razor Crest. Donc on va passer à la page suivante. On est cette fois-ci sur le blog de The Brother Bricks qui nous redonne des images qui sont vraiment très jolies autour de Déo. Donc si vous êtes fan de Déo, de Brick Build comme ça, allez voir les photos. Franchement, moi franchement je le trouve plutôt sympa quoi. Enfin puis voilà. Bon les mecs ils sont sur place, hein. Franchement ils se font des gros kiffs. Moi je vous avoue le jour où je peux aller à New York couvrir ça, ça sera champomis. Mais ça fait un sacré putain de déplacement pour couvrir, pour faire que ça. Je sais pas comment le mec de Suzamen Gebont il gère ça. Je sais pas s'il est basé en Allemagne ou s'il est allemand mais basé aux États-Unis, c'est une vraie bonne question ça. Il faudrait que je le contacte et que je lui demande à l'occasion. Mais sinon ça fait une putain de chier de déplacement. Autre petite vidéo sympatoche toujours chez Suzamen Gebont, c'est une petite vidéo autour de la série de minifig number 20, la série 20 qui va être assez sympa. Il y a quelque chose d'assez cool. Moi j'aime beaucoup. Hop ici la Space Girl avec le petit set vintage sur le torse, le petit plan sur la tile et on a une brique circulaire de 1 par 1 qui est estampillée du logo NASA. Ça c'est cool. On voit un poncho, on dirait un truc de Fortnite. Voilà, donc on voit un petit peu la série de figurines qui nous attend pour le mois d'avril je crois. Donc des choses assez sympas. Donc ça vous permet déjà d'avoir un petit aperçu de la sauce à laquelle on va être mangé sur cette série number 20 de mini-figurines Lego, pour savoir si bien évidemment vous comptez acheter ou pas cette série. Hop, là j'aime beaucoup cette petite figurine avec un drone, voilà, on dirait un DJI, voilà, avec le petit gamin, franchement c'est assez sympa. À noter que, et on va le voir sur l'étiquette juste ici, bim, 4,99€, fort heureusement pour nous, ça doit rester 3,99€. Voilà, donc on a d'autres vues, mais on va plutôt passer sur l'article de The Brother Bricks qui lui a fait de vraies belles photos. Ce sont les photos d'ailleurs qui sont partagées sur le blog de William. Elles sont plutôt bien faites et ça c'est cool. Donc si vous voulez prendre votre temps pour regarder chacune des photos des mini-figurines que je suis en train de balayer là tout de suite, bon, allez regarder. Alors c'est con, on voit pas ah si, on voit le logo NASA ici. Du coup toutes les figurines sont là et vous pourrez prendre le temps de les regarder tranquillement. Si vous en avez, on dirait un Power Rangers. C'est sympa. C'est sympa. Oh, la petite tortue, elle est vraiment mignonne. Bref, il y a de belles choses dans cette série de Minifig 20 pour laquelle on aura 16 figurines à collectionner. Toujours autour de cette New York Toy Fair de 2020, on a eu d'autres informations révélées, cette fois-ci autour de Marvel, avec le set du coup, comment ça s'appelle? Ça se prononce le Venomsaurus, le Venomsaurus. Alors la boîte est plutôt sympa. Regardez, on dirait un gros T-Rex en Venom. Voilà, ça c'est plutôt cool. Mais surtout, ce qu'on va voir qui va être intéressant, c'est les figurines qui vont avec. Et les collectionneurs de figurines vont s'en donner à cœur joie parce que pour le coup, ils sont pas foutus de notre gueule. Et du coup, on a pas mal de figurines sympas. Donc on a Spider-Man, Spider-Ham, je vais y revenir. Iron Spider et Venom. Donc, ok. On a, hop, le temps que ça charge, Spider-Man ici, Iron Spider ici, Spider, Venom, je sais pas quoi, ou Venom juste ici. Et du coup, celle qui va faire kiffer les gens, bien sûr, c'est Spider-Ham, ou in French, un peu Spider Cochon, qu'on a vu dans Spider-Man Into the Spider-Verse, le film d'animation qui est juste génial, je l'ai vu, il est kiffant. Si vous n'avez pas vu ce film d'animation, allez le voir, voilà, c'est un chef-d'œuvre, c'est un bijou d'animation. Je ne peux que vous encourager à aller voir cet animé.
Toujours dans la catégorie des news qui sont sorties à la New York, j'allais dire New York Comic Con, n'importe quoi, la New York Toy Fair. Évidemment, d'autres photos plus sympatoches des Grou. Alors moi, franchement, des Grou, des mignons. Et clairement, c'est ce set-là, moi, qui me hype le plus, les mignons en brick build. Je vous avais brièvement montré qu'ils s'ouvraient dans une photo de packaging qui avait été publiée par l'Instagram de Lego. Et là, ils ont fait des belles photos de l'intérieur à New York. Et ça, c'est très cool, mais je préfère même encore l'autre qui fait un peu centre de commandement et tout. C'est vraiment très sympa à regarder. Franchement, Kevin. Hey Kevin, tu mets pas assez de paillettes dans ma vie, Kevin. Ouais, franchement, ça va être assez sympa et les figurines ont l'air assez cool. Bon, j'achèterai pas tout, hein, c'est sûr, hein, mais clairement, il y a des trucs plutôt sympas dans cette gamme mignon avec ces figurines en brick build. Pour finir sur des notes un peu plus girly, d'autres reveals autour de la gamme Friends avec des choses. Là, on est vachement en ce moment en mode Polly Pocket. Là, ils font des gros trucs en plastique. Moi, je serais plutôt à l'économie de plastique. Et pourtant, ils font de la grosse méta-pièce comme ça là en ce moment pour les filles. Bon, je suis pas sûr que c'est un grand succès. Je sais pas, peut-être que les filles vont adorer. Moi, je vous avoue que sauf si Lego m'en envoie, je ne présenterai absolument pas ces produits. Dans la même veine, toujours sur le blog de The Brother Bricks, tout un tas de goodies qui vont arriver, avec entre autres des bouquins, hein, comme le dictionnaire visuel Star Wars de chez DK qui va subir une nouvelle mise à jour. C'est pareil sur celui de la figurine, hein, il est déjà en précommande sur Amazon. Celui des figurines Star Wars avec une figurine exclue d'ailleurs, donc je vous encourage à aller regarder, je l'achèterai hein, clairement. Donc voilà, quelques petits goodies en plus autour de Lego, donc de quoi ravir les petites enfants, j'ai envie de vous dire, il y a vraiment de quoi faire, beaucoup de choses, hein. Franchement c'est assez ouf. Je m'étonnais d'ailleurs de ne pas voir d'autres choses autour de Lego Dots. Eh bien, si, on a du Lego Dots à New York avec entre autres des goodies de bureau, avec des crayons, avec des calepins. Enfin, il y a l'air de peut-être des agendas même, je sais pas. Enfin, regardez, il y a tout un tas de choses. Ça va être assez ouf, des trousses. Enfin, franchement, ils vont rhabiller les gamins de la tête aux pieds avec la gamme Dots. J'espère pour eux que ça va marcher. J'espère pour eux que ça va pas être trop cher aussi parce que c'est pour les enfants. Donc, il faut quand même que les parents puissent mettre la main à la pocket, hein, n'est-ce pas? Et ensuite, autre petite news qui s'est produite durant cette New York Toy Fair, c'est l'élection du TOTY, enfin les TOTY, parce qu'ils sont pas tout seuls, c'est Toys of the Year Award. Visiblement, ça se fait chaque année à New York à l'occasion de cette convention. Dans l'absolu, Lego a raflé 3 prix, un pour le Stranger Things, celui de Specialty Toys of the Year, why not, hein, je me suis pas fait chier à regarder les thématiques embarquées, hein, c'est un peu l'équivalent des Oscars pour les jouets. Construction Toys of the Year, donc là c'est un City qui a gagné avec un City Mars Exploration, ça c'est plutôt cool. Et STEM Steam Toys of the Year, c'est pareil, là il y a la majorité des articles que j'ai regardé ne donnent même pas les explications des catégories, c'est pas très grave, on sait qu'on a 3 Lego primés au TOTY, youhou, ça va souffler le champomis par paquet de 12 à Billund cette semaine. Enfin sur l'article de Suzaman Gebones, ils ont une espèce de fil d'actu en fait, un fil d'actu autour du chapeau pointu de la New York Toy Fair. Donc si vous allez voir les vidéos, tout un tas de photos, et d'ailleurs il y a de belles photos, comme là voilà une photo de l'intérieur des brick build des mignons, donc ça permet d'avoir un espèce de récap de toutes les informations qui sont sorties, des photos qu'ils ont prises, parce qu'il y a de belles photos là aussi que je vous encourage à aller voir, le packaging autour des boîtes mignons qui ont l'air assez sympa, franchement. Et donc je vous invite encore une fois à aller regarder cet article si vous voulez perdre un petit peu de temps et vous renseigner. Enfin, le dernier point que je voulais voir avec vous, c'était déjà vous remercier pour l'accueil, le soutien et tout ça hier sur le live que j'ai fait, je crois, de 16h à 18h, un truc comme ça. Vous étiez environ une 50aine en permanence alors que j'avais pas prévenu. J'ai pas encore trouvé mon rythme exact pour les lives parce que ça dépend de ma disponibilité et je vais jamais bloquer un soir spécifiquement peut-être pour le live. Si jamais j'ai une soirée avec mes potes qui tombe, j'ai envie de vous dire
Enfin, voilà, quoi. Déjà que je suis assez associable comme ça avec tout le temps que je passe sur le PC, n'est-ce pas? Par contre, je tenais à vous remercier parce que vous êtes nombreux à m'avoir soutenu hier sur Utip. Vous êtes plus de 300. Je crois que quand j'ai regardé le compteur en commençant la vidéo, même 343. Alors, pour me soutenir, c'est l'occasion de faire un peu de pub pour ça. Vous avez mon Utip, c'est facile, c'est utip.io Geekmitry. Vous avez toujours le lien dans la description de la vidéo. Et si vous regardez une pub, ça rapporte un petit peu de pépette. Alors visiblement, ça rapporte entre 1 et 5 centimes par pub. Alors hier, je me suis dit, putain, ils sont 340, 5 centimes par pub, ça va faire 15 balles, wouhou, c'est la fête du slip. C'est la fête du slip et on va pouvoir acheter une boîte parce que l'un des objectifs des sous récoltés sur Utip, alors actuellement vous l'avez vu, hein, la cagnotte est à 15 balles, 16 balles, bah oui je m'en occupe pas, hein, vous le savez, vous me suivez, je en parle quasiment jamais de Utip, hein, je crois que ça doit être la deuxième fois que j'en parle et encore, tout ça pour vous dire que en fait non, hier vous avez dû tous vous taper des pubs à 1 centime parce que on a récolté je crois, enfin c'est 3-4 euros hier, mais c'est pas grave, donc continuez, ceux qui veulent me soutenir, vous allez sur Utip, vous balancez des pubs, vous regardez ça en faisant autre chose et ça alimente le compteur et quand il y aura assez de pépettes, je reviendrai vers vous, on fera un petit sondage et j'irai acheter une boîte et puis je vous l'offrirai avec grand plaisir, mais je l'offrirai en live, hein. Donc tout ça pour dire que n'hésitez pas quand vous avez une notification, si elles sont pas activées, faites-le, quand vous avez une notification qui pop, n'hésitez pas à aller voir, à rester un petit peu sur le live parce que à terme, et c'est un de mes objectifs, c'est de pouvoir vous faire plaisir, qu'on partage de Lego, qu'on en discute. Hier, un live de 2 heures où je vous dis vous êtes resté plus d'une 50aine en permanence alors que je préviens pas du tout. Franchement, c'est cool. Et dans l'idée, c'est de pouvoir à terme partager le plus de choses avec vous et de pouvoir en plus, si je peux faire plaisir à quelqu'un, alors là, moi je suis super content. Je félicite encore une fois les gagnants du concours autour du Lego in Star Wars que j'ai contacté. J'ai pas eu encore toutes les réponses, mais les 3/4 c'est fait. Ils sont très contents, je crois, de repartir avec des boîtes de Lego. Et si via les lives, j'arrive à en faire profiter à plus de monde, écoutez, je suis content. Et surtout que ça récompensera les gens qui sont présents. Voilà, sur le live, qui sont actifs, qui discutent, voilà, parce que je ferai en sorte de, je veux dire, le ninja, vous voyez, vous savez, hein, les ninjas qui postent par là, qui récupèrent tout, je préfère quand même récompenser des gens qui sont fidèles, qui suivent le business, qui sont fans de Lego, et pas juste envoyer des produits à des gens qui vont les revendre dans la foulée, même s'ils peuvent, hein, bien évidemment, chacun est libre, mais je préfère faire plaisir plutôt que d'enrichir gratuitement des gens qui n'ont rien à foutre, hein, pour la faire simplement. Voilà, c'est une vidéo Brick Actu qui est bien trop longue, mais il y avait évidemment beaucoup de contenu dans cette vidéo, surtout autour de la New York Toy Fair. À venir, logiquement, des vidéos autour de Minecraft, autour de Ninjago saison 12, beaucoup de vidéos qui arrivent dans les jours qui viennent, donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, activez les notifications si c'est pas déjà fait, et on se retrouvera en live d'ici, je pense, la fin de semaine. Voilà. Petite touche finale de la vidéo, parce que de temps en temps je pose des sondages sur la partie communauté, il faut bien que je vous en parle, que je vous fasse le retour là-dessus. Je vous avais posté, à partir du moment où la news était sortie autour du Razor Crest et de Baby Yoda, et je vous avais posé la question, alors, la Razor Crest, en plus je fais des fautes, c'est une catastrophe, ça vous hype? La vidéo à mater d'urgence, c'était le reveal, bien évidemment. J'avais mis je crame mon PL cash, 74%. Et ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, 26%. Alors, je vous soupçonne quand même d'avoir voté pour ça m'en touche une sans faire bouger l'autre parce que vous avez trouvé ça drôle. Je pense que dans l'absolu, vous devez être quand même pas mal hypé. Je pense que dans les faits, vous devez être plus de 80% sans nul doute. Mais globalement, je vois que vous êtes surfan de ce Razor Crest. Alors, j'espère que du coup, la news du jour que je vous ai montré avec les vidéos des blogueurs qui sont aux États-Unis, ça vous a apporté plus d'infos. Voilà, je suis super content. Dernier point, n'hésitez pas, vous le savez, la chaîne secondaire qui a ouvert il y a pas longtemps. Et si vous l'avez pas déjà vu, allez mater la vidéo unboxing avec, je crois, ça doit être sincèrement l'un des plus gros unboxing de Nanoblock en France. Clairement, c'est une dinguerie. Voilà. Si on pouvait faire monter le compteur au moins à 1000, ce serait bien. Voilà, là on est à peu près à 500, ce qui est pas mal parce qu'il y a à peu près 500-600 abonnés, donc en fait le ratio sur la chaîne secondaire est très bon, évidemment. Je vous remercie tous pour ce lundi soir passé avec moi pendant quasiment 30 minutes, voilà, j'espère que vous avez pris votre petit thé, votre petit café en même temps, que ça vous a fait votre petite fin de journée au calme. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, et je coupe tout de suite l'appareil parce qu'il va s'arrêter tout seul, il est en train de me dire arrête de causer, tu parles trop. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!
Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.